C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro, fidèles internautes. Salut! Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mesdames et messieurs, salut! Un grand merci à vous tous qui nous avez choisis pour vous informer, vous divertir, vous détendre. Voilà, un grand merci à Moussekou Fashion Design, à Moussekou Fashion Design qui est notre habilleur, qui est voilà, une grande maison de couture ici à Johannesburg. Si vous avez un événement, une fête de mariage, collation de grade académique ou encore vous avez une école, vous avez une société, vous voulez confectionner des belles uniformes, des beaux uniformes pour vos travailleurs, n'hésitez pas. Allez sur Instagram, sur Facebook ou encore sur TikTok, contactez Moussekou Fashion Design. Vous ne serez jamais déçus. Mes salutations spéciales ou encore un grand merci à la maison Divine Messi. Divine Messi qui est une grande maison événementielle qui a pour mission de vous conduire dans tout ce qui est événement. Divine Messi a comme service décoration des salles, location de voitures, location de robes pour le marié, service traiteur. En tout cas, vous voulez organiser un événement, vous voulez organiser une fête, vous ne savez pas par où commencer, contactez Divine Messi, vous ne serez jamais déçus. Habitants de Kinshasa, Brazzaville et les environs, pour tout ce qui concerne vos événements, mariage, baptême, collation des grades académiques, Divine Messi est à votre service. Nous vous offrons un service de très bonne qualité. Décoration de salle, service traiteur, location de véhicules et écrans géants. Nous sommes là pour rendre votre événement agréable. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 99 80 0 65 14. Divine Messi, l'excellence qui illumine vos événements. Voilà, vous venez là de suivre le spot publicitaire de notre maison, de notre agence événementielle Divine Messi. Pour tout contact, contactez, voilà, si je peux me répéter ainsi, le numéro qui était là juste à la fin de la publicité. Vous aurez quelqu'un au téléphone avec qui vous allez échanger et qui va tout vous expliquer. Mesdames et messieurs, je suis là. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler de deux sujets. Vous savez, j'ai suivi un pasteur sur TikTok, pasteur Ebaka. Sorry si je ne me trompe pas de nom. Je pense avant de commencer cette émission, vous avez vu le titre qui est marqué là. C'est un homme de Dieu, quelqu'un qui s'est fait passer ou qui s'appelle pasteur, qui fait certaines affirmations comme quoi le Seigneur Jésus-Christ est un homosexuel et il a eu à entretenir une relation amoureuse avec Lazare. C'est monsieur qui s'est fait passer pour un pasteur a des versets bibliques où lui, selon lui, il a certains versets bibliques, vous allez les suivre, il va donner ces versets bibliques qui soutiennent l'homosexualité selon sa compréhension. Le fait de faire cette émission, nous avons un seul but. D'appeler les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, de se réveiller. Il y a beaucoup de loups dans la bergerie. Il y a des gens qui ont pour mission d'égarer les enfants de Dieu.
Il y a des gens qui ont pour mission de dépeupler les camps de l'Éternel. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont pour mission de battre campagne pour leur roi, pour leur maître qui n'est autre que Satan le diable. Et ces gens sont tout le temps sur les réseaux. C'est le cas avec ces pasteurs. Il est tout le temps sur TikTok et lorsqu'il est connecté sur TikTok, vous verrez, il a plus de 50 000 personnes qui les suivent en ligne. Il y a de jeunes gens qui lui posent des questions. Et moi, personnellement, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal, pourquoi? Parce que je suis une maman, nous avons des enfants qui ont des téléphones. Voilà pourquoi je vais demander aux parents d'être très éveillés. Parents, vous qui avez l'habitude de laisser vos enfants sur les réseaux, vous qui avez l'habitude, vous avez donné à vos enfants des téléphones, veuillez suivre ce que vos enfants font sur les réseaux. Avec qui vos enfants parlent. Cherchez toujours à savoir, ils interviennent dans quelles émissions, pour quel but. C'est très important. Quand j'ai suivi ces pasteurs, j'ai vu plus de 50 000 personnes en ligne. Il y avait des gens qui lui posaient des questions, des jeunes gens qui lui posaient des questions. Ces pasteurs encourageaient ces jeunes gens. Il leur disait que l'homosexualité n'a jamais été un péché. Il disait qu'il n'y a aucun verset biblique qui s'oppose à l'homosexualité. Je ne vais pas trop parler. Je vous laisse suivre ce pasteur et on se retrouve tout juste après. Suivez. Relation amoureuse avec un homme, notamment Lazare, si on se tient au livre apocryphe de l'évangile de Marc. Ce livre est l'un des plus controversés dans l'exégèse, dans la théologie biblique. On lit dans cet évangile que Jésus, après avoir ressuscité un jeune homme, notamment Lazare, ce jeune homme va s'attacher à lui, va l'aimer. Il va se rendre vers lui la nuit, presque nu, avec juste un drap. Et il va enlever ce drap resté nu avec Jésus et ils vont passer toute la nuit ensemble. Ça peint une scène homo-érotique, comme Jésus avait une affaire avec Lazare. Évidemment que c'est un scandale. Est-ce que cette lettre, cet évangile est authentique? Le manuscrit a été découvert par le professeur Smith Morton en 1958 au monastère Mar Saba de l'église orthodoxe en Israël. Il va photographier les 3 pages de ce livre et va publier ses recherches. Effectivement, ça fera une tollée, un scandale. Le père Militant va transférer le livre contenant cette lettre à Jérusalem pour plus de sécurité. Le chercheur laïque dit comme ça va confirmer qu'il a vu cette lettre dans les mains des moines et du patriarche. Alors pour plus de recherche, les scientifiques iront à Jérusalem pour vérifier, pour prendre le manuscrit, vérifier la datation, est-ce que c'est authentique et tout. Tiens-toi bien. La lettre a disparu. Le livre y est toujours, mais la partie où Jésus, avec Lazare photographié, a été arrachée du livre. Et l'église orthodoxe, le patriarche dira qu'il ne sait pas où c'est. Ces 3 pages sont passées. Et ils vont presque interdire, ou mettre beaucoup de restrictions aux chercheurs de pénétrer les bibliothèques du monastère à Jérusalem. Moi, je reste toujours sceptique sur cette théorie de Jésus avec une relation amoureuse. L'évangile de secret de Marc a des cohérences époustouflantes avec l'évangile de Marc. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on nous cache? Est-ce qu'on sait tout sur Jésus? Sachant que l'Église a toujours eu l'habitude de retirer des dizaines de livres les traitant d'apocryphes, de non inspirés. Comment l'Église arrive à savoir avec exactitude que tel livre est inspiré, l'autre ne l'est pas? La Bible de l'Église catholique est totalement différente de l'Église protestante qui ont retiré certains livres les jugeant de non inspirés. Parce que si cette histoire s'avérait être vraie, c'est que je crois que Jésus-Christ n'a pas commis de péché et il est saint. Ça veut dire qu'avoir une relation homosexuelle n'est pas un péché. Prendre des livres et les mettre de côté pour dire que ça c'est pas inspiré et que c'est ce que nous vous présentons à vous, le grand public qui est inspiré, c'est ça que vous devez voir. Les autres livres ne sont pas inspirés, ils sont cachés dans nos monastères à Jérusalem ou à Rome. Qu'est-ce qu'à Rome on nous cache ou en Israël? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Jésus
Voilà. Vous venez là de suivre le pasteur Ibaka. Je pense que vous-même, vous avez entendu ses propos. Vous avez vu le verset biblique qu'il a donné. Comment il se justifie. Comment il a sa manière à lui d'interpréter la Bible. Il avait une église où il donnait la Sainte Seine. Il a eu à baptiser les gens. Il a eu à faire le prière de délivrance aux gens. Et pourquoi il avait fermé son église, il raconte, c'est tout simplement parce qu'il était combattu par certains pasteurs chrétiens qui, selon lui, n'ont pas la bonne compréhension de la parole. Raison pour laquelle il avait fermé son église, mais il continue. Il continue maintenant de prêcher sur les réseaux. Il a maintenant son église sur TikTok. Lui-même est homosexuel. Il est deux fois. Je ne sais pas si c'est lui qui joue le rôle du papa ou de la maman, mais lorsque vous regardez la manière dont il a taillé ses maquilles, il a un peu de rose sur le lèvre. Je pense que dans les Mougouli, c'est lui qu'on prend comme la femme. On les mougou par derrière. Donc c'est pasteur Libana Simane Wana Fongwama. J'ai décidé de faire cette émission. Pourquoi? S'il vous plaît, chers parents, chers enfants de Dieu, réveillons-nous. Réveillons-nous. Mokilieza ya Robeba. Vous qui fréquentez souvent des églises en église, vous voulez tout le temps changer des églises. Vous qui avez souvent cette habitude-là de vous faire imposer les mains par je ne sais pas moi qui. Réfléchissons un peu. Vous allez fréquenter l'église de ces messieurs, homosexuels lui-même, un pasteur pédé. Vous allez vous faire imposer les mains par ces messieurs. Dites-moi, vina yo et commandez-nous. Vous voyez pourquoi la vie de beaucoup de gens est débat. La vie de beaucoup de gens est détruite pour ce genre de personnes. Un pasteur pédé qui t'impose les mains, dis-moi, on nous donne que ce que l'on a. Lorsque vous vous faites imposer les mains par un pasteur impudique, d'office, il vous transmet son impudicité. Vous vous faites imposer les mains par un pasteur voleur, tout ça, beaucoup de pasteurs bazalaka ba tindiqueur, basalela batu ba démarche à voyage simbate, ba escroka batu ba mbongo, ba fongola ba église ba koma ba pasteur. Na ba mbongo bato ba escroka kawana. Vous vous faites imposer les mains par un pasteur pareil. Que sera votre vie? Tu te fais imposer les mains par un pasteur Ndumba. Tozana bango belé ba pasteur Alidobi. Tu te fais imposer les mains par un pasteur pareil. Que sera ta vie? Tu t'es fait imposer le main par ce pasteur homosexuel, qui le dit haut et fort, qui donne son identité. Que sera ta vie? Que deviendras-tu? Pasteur Wazana ba depti ya kosakanate. Pendant que bino ba chrétien, il y a certains pasteurs qui ne passent même pas leur temps sur TikTok comme ça à évangéliser, comme lui le fait. Et Azana Badepte est belé, vous allez le voir tant oiseau les cas en ligne, Batubazo benga, Batubazo poser ma question, et il ne se gêne même pas. Azawana vraiment en l'aise, Azo peut ça point de vue naïe, Azako vanter homosexualité. Donc une personne qui a pour mission, yako détourner Bananzambe. Tandis qu'il y a certains de nos pasteurs qui sont sur TikTok qui n'ont pas le temps de prêcher. Donc comment on a ba prophète na ba prophétie moko ezangatina, vous êtes là, il y a prophétiser les mutu ko expliquer mutu couleur ya caleçon à lati, ko expliquer mutu vie à maman na na poto, ko expliquer mutu babilo moko ezanga vraiment tina ba futilité. Mais ko yebisa mutu makambo solo prêcher, amener les gens dans la crainte de Dieu, à prêcher les gens sur la repentance. Ba pasteur mingi ba congolais ba eba ngo lisouté. Ba aventurier ba koma ebelé. Il y a certains pasteurs qui passent leur temps sur les réseaux rien que na kolula na ko draguer. Ba pasteur bidoba.
mais ils sont sur les réseaux kaka ko draguer au lieu de prêcher. Tandis que bamisusu baza pasteur PD azawana azote ya évangile ya nzambe na ye o ya nzimela, nzambe na ye o ya monarake, homosexualité eza normal. Aza ko appuyer yango na ba verset biblique, le même verset biblique oh bino bote ya kabiso, mais lui a sa façon à lui d'interpréter le message. Je n'ai vu aucun pasteur oh yaye na réseau pour aluka ko éclairer bana nzambe ko yebisa bana nzambe ke bolanda oh yazo loba wana te, c'est du mensonge. Moi je ne suis pas pasteur. Je lis quand même la Bible. Natanga na Lévitique nzamba loba okoki kolala na mutu ya même sexe que yote. Mais lui a sa façon à lui. Ya ko interpréter verset wana. Il va même jusqu'à dire que nabamasumu oyo nzambe atanga. Dieu n'a jamais cité l'homosexualité. Na 10 commandements on nzamba pesa biso selon ye. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous. Je me demande où va le monde avec ce genre de pasteurs. Où va le monde? Les vrais hommes de Dieu qui craignent Dieu sont où? Bazolanda message ote, bazolanda yete. Et tous ces enfants, tous ces jeunes gens qui sont connectés avec lui sur TikTok, bavina bango ezanini. Voilà pourquoi vous allez remarquer que pendant ce temps ici, vague yaba homosexuel est commis et belé, je vous dis. Et commis à niveau moko, oh, vous n'avez pas d'idée. Donc c'est quelque chose d'ailleurs dans certains pays, bah normalisa déjà yango. En tout cas, ça fait très mal. Pasteur Ebaka, il prône pour l'homosexualité. Il va même jusqu'à dire que le Seigneur Jésus-Christ était homosexuel. Ils ont eu à avoir une relation avec Lazare. Je pense Bolandi Yango. Moi, j'ai besoin de faire une émission avec un pasteur qui va très bien nous expliquer ce qui s'était passé entre Jésus et Lazare. Na verso ya lobindenge après Jésus ya ko ressusciter Lazare. Jésus et Lazare balingana ki na kati ya drap toute la nuit jusqu'au petit matin. J'ai besoin d'un pasteur qui peut nous éclairer sur ces versets, qui peut nous dire exactement qu'est-ce qui s'était passé et que dit réellement ce verset biblique. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ont suivi comme ça. Et quand si bango pe na mutu, hein, peut-être une personne qui fréquente une église où son pasteur n'a pas vraiment le temps, yako kota na ba détail, yako expliquer. Cette personne va avaler les histoires au pasteur Oyazoloba sur les réseaux. En tout cas, s'il vous plaît, chers chrétiens, réveillez-vous. Chers chrétiens, sachez quelle église fréquenter. Chers chrétiens, sachez qui donnez votre tête pour assembler la yo. Évitez de donner vos têtes à n'importe qui. C'est la raison pour laquelle la vie de beaucoup de gens, des vies sont détruites à cause des impositions des mains. Vous vous faites imposer des mains par des sorciers, par des féticheurs, par des homosexuels, par des voleurs, par des impudiques. Raison pour laquelle ma vie a battu belé et baby. En tout cas, première partie émission Nabiso, nous sommes arrivés à la fin. Comme je vous avais dit, nous avons 2 dossiers que nous allons étudier, que nous allons partager avec vous dans ce nouveau numéro. Le deuxième dossier, c'est le dossier de notre sœur Vicente. La photo que vous voyez là, cette jeune dame, une maman de 41 ans, mère de 4 enfants, elle fut mariée, voilà. Je dis elle fut mariée, pourquoi? Parce que ils ont eu des problèmes avec son mari. Tout au long de mon émission, vous allez comprendre. Cette dame a perdu la vie il y a de cela 2 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame était mariée. Le monsieur qui est juste là à côté, c'est son mari, le père de ses enfants. Ils ont 4 enfants. Leur premier enfant a 16 ans. Et le cadet a 4 ans. Ils étaient en couple, ils étaient mariés légalement. Et
À un moment donné, les choses ne marchaient plus dans le couple. Le monsieur était très violent. Alors, la dame avait jugé bon de demander le divorce. Elle a demandé le divorce. Ils étaient en processus de divorce, mais continuaient de partager la même maison. Ils continuaient de vivre dans la même maison, mais chacun faisait sa vie. Personne n'avait le droit de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, ils étaient comme deux étrangers, deux amis, deux frères, voilà, dans une même maison, mais la relation amoureuse n'existait plus entre eux. Ils ne vivaient plus comme mari et femme. Voilà, il y a 2 jours passés, c'était le 12, la dame était sortie avec ses amis, ils sont allés prendre un peu de l'air, tout et tout. À son retour, le mari n'a pas supporté de voir la femme rentrer comme ça. Le mari a carrément pris le couteau, il a poignardé la dame à 27 coups. Je vous dis, c'est l'enfant, leur premier enfant, qui a appelé la police. La police est arrivée, mais le monsieur avait déjà pris la fuite. Le monsieur avait déjà pris la fuite. Il a été appréhendé, je crois, le lendemain matin, tout et tout. Il est là maintenant dans le mail de la police. Il a donné sa version comme quoi, des fois, il a un peu quelques troubles mentaux et tout et tout. Il a un peu raconté des histoires. Il est encore là, il est arrêté. Mais la mère de ses enfants, Vincent, est partie. Elle est décédée, elle n'est plus en vie. Pourquoi j'ai décidé de faire cette émission? J'ai décidé de faire cette émission pour sensibiliser les dames, pour sensibiliser nos sœurs, s'il vous plaît. Vous êtes dans une relation amoureuse. Les choses ne marchent plus. Vous vous êtes décidé de vous séparer de la personne. Ne continuez plus de partager la même maison avec la même personne. Ça n'a pas de sens. Il y a des hommes qui ne supportent pas de voir leurs ex heureuses. Il y a des hommes qui ne supportent pas de voir leurs ex épanouis. C'est le cas avec ces messieurs. Déjà, c'est la femme qui avait demandé le divorce. Le monsieur ne voulait pas. Il voulait toujours être avec la dame. Il voulait être avec la dame, mais il n'était pas prêt de changer son comportement. Il voulait toujours continuer avec la dame, mais en train de se comporter comme un boxeur. Il voulait toujours être avec la dame, mais tout en continuant de traiter la dame comme son sac de boxe. C'était un vampire. C'est l'une des raisons que la dame avait demandé le divorce, parce qu'elle était une dame battue. Chère dame, lorsque les choses ne marchent plus, lorsque vous avez décidé de vous séparer d'une personne, s'il vous plaît, ne continuez plus de partager la maison avec cette personne, car beaucoup de messieurs ne supportent pas de voir leurs ex épanouis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà une personne qui pique une jalousie, tout simplement parce qu'il voit que son ex-femme a bien, a à l'aise, elle sourit. Donc il décide de mettre fin à la vie de cette dernière. Il n'a même pas pensé à leurs enfants. Vous savez qu'il y a des hommes qui vont plus loin, qui font même du mal à leurs enfants dans un seul but de faire du mal à son ex. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui se sépare avec une femme, surtout ceux qui ont échoué. Les gens qui, après votre séparation, ils n'arrivent pas à se caser une place comme ça avec une femme. Tozana Bango est belé. Il se sépare avec une femme, il est incapable de tenir un foyer. Il est capable même de cohabiter avec une femme, même pendant 1 année, incapable. Mais azo bota bota bana par-ci par-là, loko la mabata. Tout ce qu'il sait faire, c'est de pondre des enfants par-ci par-là, mais incapable de tenir un foyer, incapable de se mettre en couple avec une femme, même pour 1 année. Et quelqu'un de pareil, lorsqu'il voit son ex avec qui ils étaient posé, même si cette dernière ne s'est pas encore remariée, mais le fait seulement il y a Romona et Kaza posé mieux qu'il y a des hommes qui piquent une crise de jalousie.
Il y a des hommes qui vont même à faire du mal à leurs propres enfants dans un seul but. Qui ça moi s'y passe. Il sait que s'il touche aux enfants, la femme va pleurer, la femme aura mal au cœur. Il va faire du mal. Ses enfants à lui, dans un seul but de faire du mal à la femme. Dans un seul but, aïe qui s'accare à moi si passe. Parce que ce sont des hommes qui, pour eux, veulent à ce qu'après une séparation, la femme doit souffrir, la femme doit tout le temps être derrière elle. Moi, s'il faut boubouka, moi, s'il faut nzuluka. Tiens, qui es-tu? On est venu au monde, papa, te koutani, et simbi. Je le dis toujours, personne n'est venu au monde avec le nom de l'autre collé sur sa peau. Moi, je ne t'ai pas venu au monde avec ton nom comme tatouage sur ma peau. Donc, si ça ne marche pas, on doit se séparer. Chacun fait sa vie, chacun prend sa direction dans la paix du Christ. Vincent avait demandé le divorce. Son vampire de mari n'avait pas accepté. Il continuait de vivre dans la même maison. Les dossiers étaient déjà au niveau de la justice. La dame se plaignait à tout moment que son mari était violent. La seule erreur que notre sœur a commise, c'est de continuer de partager la maison avec ces messieurs. Le roi Koufi, le monsieur est resté. Les enfants sont restés. Ces vampires n'ont même pas pensé à leurs enfants, bon sang. Ils n'ont même pas pensé que moi, je suis à Botelier Bana. Ils ont 4 enfants, s'il vous plaît. Leur cadet a 4 ans. Abomi moi si pona zoua, pona mutema mabe, mutubozalarane lisusoute. Chère dame, faites très attention. Si un homme n'a plus accès à toi, et kazo mona yo zongala, et piaka bango motema mabe, motema nkele, motema zoua, motema likundu, surtout si ce dernier a échoué là où il est parti. Surtout si ce dernier a eu moi si à malongate oya vandi siendenge yo vanda kinaye. A sumbididi, il deviendra jaloux. Mutema mabe ko matae. C'est ce qui s'est passé avec le mari de Vincent. Et ça lingaka passe parce qu'une de commencer est partie à fleur d'âge, 41 ans. 41 ans, elle avait toute une vie devant elle. Sa famille a perdu. Ses enfants sont restés. Cet homme est aux arrêts, oui, bien sûr. Après, il sera relâché. Vous savez comment ces histoires se passent. On va parler de crimes passionnels. Le monsieur va raconter comment il n'était pas en mesure de supporter le départ de sa femme, comment il n'était pas en mesure comment il ne pouvait pas supporter de voir sa femme, tout et tout, comment il ne pouvait pas supporter le fait qu'il n'avait plus accès à sa femme. Il ne sait plus s'approcher sexuellement de la femme, mais moi ça commence à l'année parce que ils étaient déjà séparés. Mais l'erreur était seulement que basala il continuer ko vanda nanda kumoko. Mais mes sœurs, s'il vous plaît, lorsque vous avez déjà décidé à okabwanana mutu, arrêtez na babiloko yakeno, on est en instance de divorce, on attend ceci, et voilà, et c'est ma maison. Si c'est ta maison, la maison est en votre nom, si c'est votre maison. Ou si c'est une maison que vous avez achetée ensemble, madame, pour ta vie, sors de cette maison. Sors de cette maison, va louer même une petite maison ailleurs, va louer même une chambre quelque part avec tes enfants. Ozala quand même en vie. Si tu dois avoir part dans cette maison, Borolandela Makambo avec la justice et tout, tu finiras par rentrer dans tes droits. Au lieu de vouloir être là au nom de la maison, voilà maintenant tu risques de perdre ta vie. Comme ce qui est arrivé à notre sœur Vincent. Si elle s'était carrément séparée du monsieur, Abimi Naenandaku, si elle était partie s'installer quelque part seule, aujourd'hui on ne pouvait pas parler d'elle au passé.
On ne pouvait pas parler d'elle au passé, s'il vous plaît. On ne pouvait pas parler d'elle au passé. Ses enfants sont restés. Ce monsieur a poignardé la femme devant ses enfants. Bana bazo mona comment papa azotia maman na bango bambeli. Et ce sont les enfants qui ont crié. Ce sont les enfants qui ont fait appel à la police. La maman est déjà partie. La maman est décédée. Le père a tué la maman par jalousie, par haine. Tout simplement parce qu'il n'arrivait pas à voir cette dernière joyeuse. Le fait de voir cette dernière joyeuse, rayonnante, souriante, et que lui n'avait plus accès à elle. Et Pessie Mouté Mali Kundu, chère dame, s'il vous plaît, Bofongola Missou, soyez très prudente, soyez très vigilante, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas aveugler par des matériels. Ne vous laissez pas aveugler par la maison. Ne vous laissez pas aveugler par certaines histoires, tout simplement parce que on a eu ces histoires avec lui. Ok, bien sûr, on doit se séparer, mais à force, ya Rolanda ba mewana, tu risques de te retrouver dans la tombe. À force, ya Rolanda la ba main, tu risques de perdre ta vie comme c'est le cas avec notre sœur. Le vampire ne supportait pas cette séparation. Or, notre sœur avait déjà repris sa vie autrement. Hein? Elle sortait avec ses amis. On ne sait pas si elle avait déjà un petit copain ou quoi, mais elle était épanouie, elle était souriante, elle était rayonnante. Mobile yazala ko kanisa lokwa bazo kabona mona ya bubuka. Amonye pas zo bubuka na eta zo mona eka toujours à la page. Une très belle femme. Et puis si mouté mamabe et puis si nkele. Chère dame, s'il vous plaît, préservons nos vies. Je le répète encore. Si vous avez jugé bon de mettre fin à une relation, s'il vous plaît, ne continuez plus de partager la maison avec ce dernier. Séparez-vous, allez louer quelque part, laissez ces derniers seuls, s'il vous plaît, protégez votre vie. Cette histoire m'a fait très mal. On en a assez avec ce genre de cas. Je pense que ce cas ici doit vraiment être la dernière. Doit vraiment être la dernière. Chère dame, réveillez-vous. Réveillez-vous. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Je pense que vous avez suivi. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Un grand merci à vous tous qui nous avez choisis. Voilà, n'hésitez pas, aimez la vidéo, partagez la vidéo. Comme n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas d'aimer, partager la vidéo pour que l'information, le message puisse atteindre aussi certaines dames qui ne sont pas connectées sur notre channel. Un grand merci à MP Vous êtes au Congo, vous voulez apprendre un métier, n'hésitez pas à contacter MP qui est un centre de formation professionnelle basé ici en Afrique du Sud et très bientôt, il va ouvrir ses portes en République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien.